Bonjour! Bienvenue dans cette mini-récup qui va porter sur l'utilisation du système verbal du passé dans un texte narratif. Cette mini-récup s'adresse principalement à toi si tu es en deuxième, troisième ou quatrième secondaire, mais bien sûr, si tu es plus avancé dans ton cheminement, ça peut quand même t'être utile. Au fond, quand on écrit un texte narratif au passé, ça peut être difficile de bien choisir quel temps verbal on utilise à quel moment. Donc, c'est principalement là-dessus qu'on va se concentrer au fond. Premièrement, on va aller voir à quel moment on utilise le système verbal du passé. Et deuxièmement, comment bien harmoniser, donc comment s'assurer de l'harmonisation des temps verbaux dans notre système verbal du passé. Alors, pour commencer, à quel moment on utilise le système verbal du passé? Au fond, la majorité des textes narratifs vont être écrits justement dans ce système verbal-là. Ça dépend vraiment du choix de l'auteur ou de l'autrice. Donc, au fond, on peut s'attendre à utiliser, à retrouver le système verbal du passé dans un roman, une légende, un mythe, une nouvelle littéraire, une fable, bref, d'autres types aussi de textes narratifs. Avant de se lancer dans le bon choix des différents temps verbaux dans ce système verbal-là, j'ai une petite question pour toi. Vrai ou faux? Le temps de base du système verbal du passé est le passé simple. C'est vrai! Au fond, c'est vraiment le passé simple, le temps principal, donc le temps qui va être le plus utilisé dans le système verbal du passé. Mais avant toute chose, j'ai une petite précision pour toi. Quand on écrit un récit au passé, il existe deux différents systèmes verbaux. Celui qui utilise le passé simple comme temps dominant, qui est vraiment le plus fréquent, celui qu'on lit le plus souvent, c'est celui qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais il en existe un deuxième qui utilise plutôt le passé composé comme temps dominant. On le retrouve en fait principalement quand on a un narrateur personnage principal ou un narrateur personnage témoin. Donc, quand le narrateur écrit à la première personne. Tu peux l'utiliser si tu veux. Dis-toi que c'est le même principe que ce qu'on voit aujourd'hui, mais au lieu du passé simple, c'est le passé composé. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on ne peut pas mélanger les deux. T'en choisis un, soit c'est le passé simple, soit c'est le passé composé, on ne les mélange pas. Bon, revenons à notre passé simple. Donc, au fond, on va aller situer le tout sur une ligne du temps pour mieux comprendre. On voit ici que le passé simple y est au centre parce que, comme j'ai dit, c'est le temps dominant, le temps le plus important. C'est le temps qui va être utilisé pour les actions principales qui font avancer le récit et pour des actions qui ont une durée déterminée dans le temps. On voit aussi que le passé simple est situé ici, là, en dessous du présent, parce que on pourrait dire que c'est comme le présent de la narration, même si on est dans un récit qui est écrit au passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, admettons, pendant que je lis mon texte, je m'imagine un film dans ma tête. Eh bien, ce que je verrais dans mon film, c'est vraiment toutes les actions qui sont au passé simple. Donc, c'est ce qui se déroule sous nos yeux en même temps qu'on lit. On va aller regarder un petit exemple ensemble, un exemple qu'on va utiliser tout au long de la mini-récup. Je vous lis un petit texte. Paul entamait sa nouvelle mission. Il entra à l'intérieur de la maison. Cette dernière étant très peu illuminée, il prit soin d'allumer sa lampe de poche. La poussière et les toiles d'araignée envahissaient tous les murs délabrés de l'étrange demeure. Soudain, dès qu'il eut pénétré dans la cuisine, un frisson lui parcourut l'échine. Il lui sembla apercevoir une ombre dans la pièce alors qu'il était certain que personne n'avait franchi le pas de cette résidence depuis des dizaines d'années. Même s'il s'aventurait souvent sur des lieux interdits, cette situation ne le rassurait pas. Une inspection des lieux lui serait grandement nécessaire. Il ne faudrait tout de même pas qu'il se fasse surprendre. Donc, on voit que les verbes qui sont en bleu sont les verbes au passé simple. Je disais tout à l'heure que c'est les actions principales qui font avancer le récit. Mais quand on regarde ici, il entra à l'intérieur de la maison ou il lui sembla apercevoir une ombre dans la pièce, c'est des éléments qui vont être importants pour comprendre la suite des choses. Même chose, il prit soin d'allumer sa lampe de poche, un frisson lui parcourut l'échine. Ce sont des actions qui ont un début et une fin. Si j'ai ma lampe de poche dans les mains, je l'allume, je la ferme, ça a une durée déterminée, on sait quand ça commence et quand ça se termine. Voilà pour le passé simple. Il existe un deuxième temps de verbe aussi qu'on utilise pour les actions qui se déroulent en même temps qu'on lit. C'est l'imparfait. Est-ce que tu sais à quel moment l'utiliser? Sélectionne toutes les réponses qui s'appliquent. L'imparfait, dans le système verbal du passé, peut servir à présenter A. Des actions secondaires qui s'échelonnent dans le temps. B. La description de lieux, de personnages, de sentiments, etc. C. Des actions habituelles qui se déroulent souvent. D. Des actions qui se déroulent en même temps qu'une autre action au passé simple. Toutes ces réponses sont bonnes.
Gardons tout ça ensemble. Donc, l'imparfait dans le système verbal du passé peut servir à présenter, premièrement, des actions secondaires qui s'échelonnent dans le temps. C'est un peu comme notre trame narrative de fond, une sorte de mise en contexte pour mieux comprendre les autres actions principales qui vont se dérouler. Ces actions qui s'échelonnent dans le temps, donc qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est qu'ils ont une certaine durée qui n'est pas nécessairement très claire. La description de lieux, de personnages, de sentiments, dans un texte narratif, c'est vraiment important d'avoir des séquences descriptives pour créer une sorte d'ambiance, qu'on se sente vraiment dans l'histoire. Ça peut être des descriptions aussi des personnages, donc de leurs caractéristiques physiques, de leurs caractéristiques psychologiques pour apprendre à mieux les connaître. Des actions habituelles qui se déroulent souvent, donc si notre personnage principal a l'habitude tous les jours de se brosser les dents ou de prendre son petit déjeuner, ces habitudes-là, on va utiliser l'imparfait pour les décrire. Et finalement, des actions qui se déroulent en même temps qu'une autre action au passé simple vont aussi être à l'imparfait. On disait tout à l'heure que les actions au passé simple, c'est les actions principales qui font avancer le récit. Il peut y avoir d'autres actions aussi qui se déroulent en même temps sans être aussi importantes et c'est l'imparfait qu'on va utiliser. On va aller regarder notre petit exemple pour mieux comprendre. Bon, dans l'exemple, les verbes en vert sont les verbes à l'imparfait. On va aller regarder les phrases dans lesquelles il y a justement ces verbes-là. Premièrement, Paul entamait sa nouvelle mission. On comprend que c'est comme une mise en contexte. Avant d'entrer dans la maison, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il fait là. Il entame sa mission. Par la suite, la poussière et les toiles d'araignée envahissaient tous les murs délabrés de l'étrange demeure. Le verbe à l'imparfait ici, il sert à faire une description. On comprend mieux de quoi a l'air la maison, de quoi a l'air l'ambiance du récit à ce moment-là. Par la suite, il lui sembla apercevoir une ombre dans la pièce alors qu'il était certain que personne n'avait franchi le pas de cette résidence depuis des dizaines d'années. On a notre action au passé simple ici, il lui sembla apercevoir une ombre. Au même moment que cette action principale-là, Paul a une impression, qui est le fait d'être certain que personne n'avait franchi le pas de cette résidence depuis longtemps. Et cette impression-là, elle dure un certain moment, elle n'a pas de durée déterminée. On ne sait pas à quel moment ça commence et à quel moment ça se termine. La dernière phrase, même s'il s'aventurait souvent sur des lieux interdits, cette situation ne le rassurait pas. Donc, on dit qu'il s'aventure souvent. Le mot souvent est important ici parce qu'on comprend que c'est une habitude. C'est un personnage qui a l'habitude de vivre des aventures comme ça. Finalement, cette situation ne le rassurait pas. Cette impression-là qu'il vit, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, elle n'a pas de durée déterminée. C'est une impression qui va durer un certain temps. Bon. Maintenant qu'on a parlé des temps verbaux qui sont utilisés pour les actions qui se déroulent en même temps que le narrateur raconte l'histoire, on va aller voir les temps verbaux utilisés pour le passé de la narration, donc les actions qui se sont déroulées juste avant. Ce sont le plus que parfait et le passé antérieur. On va voir que la distinction entre ces deux temps verbaux-là, elle est très mince. Le plus que parfait est utilisé pour les actions qui se sont simplement déroulées avant d'autres actions dans le passé, alors que le passé antérieur, là, c'est vraiment pour raconter, pour énoncer des éléments qui se sont déroulés immédiatement avant une autre action dans le passé, qui va être souvent exprimée au passé simple. Bon, la distinction, encore une fois, est peut-être pas super claire, donc on va aller regarder ça dans notre exemple pour vraiment mieux comprendre. Alors, le verbe orange, c'est notre verbe qui est au passé antérieur. On va aller lire la phrase. Soudain, dès qu'il eut pénétré dans la cuisine, un frisson lui parcourut l'échine. Donc, il y a un frisson qui parcourt l'échine de notre personnage principal. Eh bien, juste avant ça, on comprend que c'est le moment où il entre dans la cuisine, où il a pénétré dans la cuisine. Donc, c'est une action qui se termine juste avant un autre élément qui est au passé simple. Finalement, en jaune, on a notre verbe qui est au plus que parfait. Il lui semblait apercevoir une ombre dans la pièce alors qu'il était certain que personne n'avait franchi le pas de cette résidence depuis des dizaines d'années. Le verbe au plus que parfait est utilisé ici pour présenter quelque chose qui s'est passé longtemps avant le moment présent de la narration. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui avait franchi le pas de cette résidence-là. Il ne nous restait plus qu'à parler des actions, des verbes utilisés pour les actions futures qui se passent donc après le moment présent de la narration. Selon toi, c'est quoi? Quel est le temps verbal utilisé pour exprimer les actions futures dans un texte rédigé au passé? A. Le futur simple. B. Le présent. Ou C. Le conditionnel présent. La réponse est C. Le conditionnel présent.
Donc, c'est en effet le conditionnel présent qui est utilisé pour exprimer les actions futures, donc qui n'ont pas encore eu lieu dans le présent de la narration. On retourne voir notre exemple une dernière fois. Les deux dernières phrases comportent des verbes qui sont au conditionnel présent. Une inspection des lieux lui serait grandement nécessaire. Il ne faudrait tout de même pas qu'il se fasse surprendre. Donc ici, on comprend que ce sont des actions qui n'ont pas encore eu lieu. Et ce qu'on veut dire par là, on peut s'imaginer que plus tard dans le récit, Paul va devoir faire une inspection des lieux, mais ça n'a pas encore eu lieu. Et pourquoi il va devoir faire ça? Pour s'assurer qu'il ne se fasse pas surprendre. Donc, c'est une situation hypothétique qui pourrait peut-être arriver, mais dans les deux cas, on utilise le conditionnel présent parce que dans le moment présent de la narration, ça n'a pas encore eu lieu. Mais dans le cas où on a des dialogues, donc des paroles rapportées directement dans le texte, quel temps verbal on utilise? Dans la phrase suivante, rédigée dans le système verbal du passé, à quel temps le verbe avoir devrait-il être conjugué? Paul grimpa les escaliers menant au deuxième étage et il s'écria: est-ce qu'il y, verbe avoir, quelqu'un? Est-ce qu'on utilise A, le présent? Est-ce qu'il y a quelqu'un? B, l'imparfait? Est-ce qu'il y avait quelqu'un? Ou C, le passé simple? Est-ce qu'il y eut quelqu'un? C'est le A, au présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et oui, donc c'est l'indicatif présent qu'on va utiliser dans les dialogues, donc dans les paroles des personnages. C'est l'indicatif présent, mais c'est aussi les autres verbes de son système verbal, comme le passé composé. Donc, le présent, on l'utilise en effet dans les dialogues. Si dans mon exemple tout à l'heure, Paul, il avait demandé « mais quel est ce bruit? » ou comme dans notre exemple de tout à l'heure, « est-ce qu'il y a quelqu'un? » On utilise le présent parce que même si notre texte est narré au passé simple, notre personnage, il se trouve dans son présent à lui et il s'exprime au présent. Donc, ça n'aurait aucun sens si Paul disait « est-ce qu'il y avait quelqu'un? » ou « est-ce qu'il y eut quelqu'un? » Parce que dans la vraie vie, ce qu'il prononce, c'est vraiment la phrase « est-ce qu'il y a quelqu'un? » C'est comme une citation qu'on prend, c'est vraiment ses paroles mot pour mot. Voilà! Tu sais maintenant à quel moment utiliser les différents temps verbaux du système verbal du passé dans un texte narratif. Tu peux garder cette ligne du temps en tête lorsque tu vas écrire ton prochain texte. Ça risque de vraiment t'aider. Bonne rédaction!